Bienvenue sur LS2C Training. Nous avons vu précédemment qu'il était possible de bloquer des trafics spécifiques venant d'une machine malveillante en définissant et appliquant des règles de filtrage sur les interfaces du routeur. Dans la même continuité, aujourd'hui, nous allons remplacer le routeur par une solution firewall, précisément un Cisco ASA, sur lequel nous allons définir des règles bien spécifiques afin de garantir un niveau de sécurité plus considérable et n'autoriser que des trafics légitimes. Pour cela, nous allons partir avec cette architecture. Nous avons notre Cisco ASA, notre machine Windows, qui est notre machine, on est dans notre système interne que nous voulons protéger, qui se trouve du côté inside du Cisco ASA, donc sur l'interface Giga 01, qui porte l'adresse 192.168.81.149. Et nous allons ici configurer des listes de contrôle d'accès qui permettront d'autoriser le trafic légitime venant de la machine 172.16.81.148 vers la machine en inside. Nous devons rappeler qu'avec un Cisco ASA, le trafic se trouvant du côté outside et ayant un niveau de sécurité, un security level de 0 est par défaut dropped. Et ce qui est en inside avec un niveau de sécurité d'un security level de 100. Nous allons donc d'abord rappeler le contexte de notre travail. Nous avons notre machine Kali et nous allons utiliser la commande hping3 utilisée par l'assaillant pour envoyer des requêtes de type ICMP avec le paramètre round south pour ici se camoufler son adresse IP de telle manière à ce que lorsqu'on va analyser le trafic, il ne sera pas évident de retrouver l'adresse identique de la source. Et on va mettre un paquet de données de 100. Donc on fait un hping3 sur la machine à Insight, donc avec l'adresse 192.168.81.149. Nous allons donc lancer la commande et venir donc sur le ASA, faire une capture du trafic avec l'outil Wireshark sur l'interface Giga 00. Le but ici, nous pouvons avoir des solutions de sécurité mises en place, mais si ces solutions ne sont pas correctement configurées, si on n'a pas défini des règles qui ne permettent que d'autoriser des trafics bien spécifiques, alors l'assaillant pourra malheureusement toujours envoyer des requêtes, des pings et avoir un reply venant de la machine cible. Donc nous pouvons donc observer, lorsque nous mettons une pause, nous observons que à chaque fois que l'assaillant envoie des requêtes, l'adresse a changé. Par exemple, la première, il envoie une requête ICMP ici avec une adresse 199.237.215.119 et à destination de la 192.168.81.149. Donc, et la prochaine fois, l'adresse sera encore changée. Donc, c'est le but ici de camoufler l'adresse de telle manière qu'il soit difficile pour l'assaillant pour l'administrateur, autant pour moi en interne, de pouvoir rapidement retrouver d'où vient ces requêtes-là, dans la source avec l'adresse IP qui envoie ces requêtes vers le système en interne. D'où l'importance d'avoir de bonnes connaissances et compétences en réseau et en sécurité pour pouvoir bien paramétrer nos équipements de sécurité que nous avons au sein de nos architectures. Donc, nous allons partir sur notre Cisco ASA pour n'autoriser que le trafic provenant de la machine légitime. Donc, ça peut être par exemple un employé qui est en externe et qui doit se connecter sur le serveur en interne pour pouvoir effectuer ses tâches. Donc, il faut absolument que son trafic soit autorisé sur cette interface-là pour que ça puisse traverser et se connecter en interne. Donc, nous allons écrire la liste de contrôle d'accès, donc access list. On va donner le nom private
C'est une liste de contrôle d'accès étendue et on va mettre l'action permit. On va autoriser ici MP à l'autre 172.16.81.148. On a la commande host. On va mettre préalable pour spécifier que c'est une machine spécifique. Pourtant, l'adresse 172.16.81.148 vers ENI. On valide. Ensuite, on va autoriser à cette même adresse, on va dire par exemple TCP ensuite on va autoriser UDP. Donc suivant ce que le type de trafic on veut allow à la machine en externe, on va donc définir ici les différents services qui peuvent donc passer. On peut être plus précis, ça peut être Internet, ça peut être le web, ça peut être autre. Donc, ensuite, on va appliquer la liste de contrôle d'accès avec la commande access group. On écrit le nom de la liste de contrôle d'accès, private. On applique en in sur l'interface outside. En entrée, le trafic est entrant sur l'interface outside, dans l'interface giga 00. Donc là, on a notre liste de contrôle d'accès. Donc on va l'enregistrer en faisant un run. On peut donc voir, donc on a bel et bien nos adresses configurées sur les différentes interfaces. L'adresse IP 172.16.81.150 sur l'interface giga 00. L'adresse 192.168.81.150 sur l'interface giga 01 dans l'interface en inside. Et nos listes de contrôle d'accès sont bel et bien là, qui allow la machine donc avec l'adresse, notre machine légitime, de pouvoir donc accéder à la machine en interne. Donc nous allons revenir sur notre Kali. D'abord, on va redémarrer notre Cisco ASA et ensuite on va switcher sur notre Kali. Pour revérifier. On va ouvrir un terminal. On va lancer le HPing 3 sur l'adresse 192.168.81.149. On va venir faire la capture. On va venir analyser, faire la capture du trafic sur l'interface giga 00. Donc voilà. Donc même si on a des requêtes qui arrivent, il y a plus, ça ne peut plus, les requêtes ne pourront plus traverser ou il n'y aura plus de réponse venant de la machine en inside. Donc tout est dropped au niveau de l'interface giga 00 dans l'interface inside parce que c'est un trafic qui n'est pas allowed. Donc, même si les requêtes arrivent, pas de possibilité
d'avoir de réponses venant de la machine en inside comme précédemment. Bon, on va aller sur la machine légitime pour nous rassurer que le trafic qui a été allow pour cette machine-là, qu'elle communique bel et bien avec la machine en inside. Donc, on va d'abord faire un IP config pour se rassurer. Notre machine, oui, c'est notre machine en externe 172.16.81.148. On va faire le ping vers la 192.168.81.149. Voilà, nous avons la communication passe bel et bien de la machine légitime qui est située en externe vers la machine en interne. Donc, nous devons savoir ici que lorsque nous mettons en place nos architectures réseau et que nous implémentons des solutions de sécurité ou autres applicatifs pour pouvoir renforcer la sécurité de nos équipements, de nos architectures, il est très important donc de mettre en avant ces compétences en réseau et à la fois en sécurité pour garantir un bon fonctionnement de nos architectures. Et surtout, n'hésitez pas à consulter nos différentes offres et à souscrire pour profiter au max de nos formations dans ces domaines-là. Merci.